bonjour. Il y a un texte que je vais vous lire maintenant qui va nous donner tout de suite le sujet que nous devrions traiter aujourd'hui. Dans 1 Samuel 15, le verset 22, il est dit « Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Ce texte, à mon avis, indique bien le sujet sur lequel nous allons travailler et l'importance que Dieu accorde à l'obéissance. Et pour cela, j'ai invité deux pasteurs que nous connaissons déjà, le pasteur Ralph Sichon. Bonjour Ralph. Bonjour. Le pasteur Charlie Raison. Bonjour Charlie. Bonjour Christiane. C'est avec bonheur que je vous accueille afin que nous puissions donc évoquer ce thème-là. Mais si vous voulez bien, nous allons prier. Je peux t'inviter à prier avec nous? Merci. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour ton amour et ce privilège que tu nous donnes de pouvoir traiter ce sujet qui est si important, l'obéissance, fruit du réveil, que tu puisses nous animer par ton Esprit Saint et que cette présentation soit bénéfique pour ceux qui vont nous suivre au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, depuis déjà le début de ce trimestre, nous avons commencé à étudier le réveil, l'importance du réveil. Et chacun sait que la vie chrétienne a tendance à s'endormir et si le Seigneur ne nous réveille pas pour différentes raisons, eh bien, nous passons à côté de l'essentiel d'une bonne relation fructueuse avec lui. Alors aujourd'hui, nous avons vu dernièrement l'importance de la parole de Dieu, qui est source du réveil. Alors, il y a quelques éléments que nous avons tendance à oublier souvent dans notre relation avec Dieu, qui est l'obéissance. Nous avons lu le texte tout à l'heure, messieurs, vous avez vu, l'obéissance vaut mieux, l'obéissance de l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'ai envie de vous poser une question qui veut répondre. Qu'est-ce que l'obéissance dans la Bible ? Et quelle est la racine de l'obéissance? Alors, l'obéissance dans la Bible est quand même liée à ce que nous avons vu la semaine dernière, à savoir la prééminence de la parole de Dieu. Et puisque l'on accepte cette parole comme venant de Dieu, alors le Saint-Esprit nous donne la capacité de nous soumettre à cette parole qui parfois nous met en difficulté par rapport à notre humanité. Donc il y a un amour pour Dieu, mais surtout un amour de sa parole. On se dit, voilà, on veut donner à la parole sa première place dans notre vie, donc on accepte de faire plier son cœur à cela. Ce n'est pas une obéissance robotique, mais c'est une obéissance, comme tu disais, par amour pour Dieu, n'est-ce pas? Donc cette obéissance doit prendre sa racine là. Tu as parlé de racine, donc je crois que nous devons aller à la racine. L'obéissance, c'est le mot hypakoué. Tu as le mot hyposition. Donc obéir, c'est premièrement il y a le mot ouïr, écouter. Donc il y a ce mot exécuter, l'audition, et obéir, c'est écouter en se mettant dessous. Là, il y a là cet aspect d'humilité. Voilà. Et d'acceptation. Acceptation, de positionnement. Alors que la désobéissance, c'est para-hypakoué, donc para, c'est se mettre à côté. Contre. À côté, ne pas être avec. Okay. D'accord. Donc, il y a, pour qu'il y ait l'obéissance, il y a un positionnement. D'accord. Il y a une prise de position et maintenant se laisser persuader par celui qui est supérieur, Dieu, sa parole. Alors il y a une autre idée pour illustrer ce qui vient d'être dit. Une première que l'on peut tirer d'Ésaïe, l'évangéliste de l'Ancien Testament, à savoir Ésaïe 50, verset 4, à savoir j'écoute comme écoutent des disciples. Oui. Donc l'idée de l'obéissance nous place dans une relation de disciples vis-à-vis de notre Seigneur. Nous apprenons, nous nous humilions, nous acceptons de faire taire ce qui pour nous est important pour lui donner la première place, la prééminence. Une prééminence, mais surtout dans l'acceptation d'un enseignement. Voilà.
Ensuite, il y a une autre idée qui nous vient de l'apôtre Paul lorsqu'il dit avoir l'amour de la vérité. L'amour de la vérité nous conduit à cette obéissance. Il se peut que j'ai construit au fur et à mesure un certain nombre de concepts, d'idées. Mais lorsque ces idées sont confrontées à la vérité biblique, eh bien, je dois laisser la place, la prééminence de la vérité, donc à l'obéissance. À l'obéissance. C'est bien de comprendre cela aussi. Puis l'obéissance, comme tu disais, c'est d'accepter, de soumettre sa volonté. En fait, c'est la conception juive, c'est la conception hébraïque de l'obéissance. C'est accepter de mettre sa volonté sous la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Il y a un récit biblique dans les évangiles qui illustre justement d'une manière impeccable pour moi cette obéissance. Les disciples sur la plage du lac de Galilée, après avoir travaillé toute la nuit, Pierre va dire « sur ta parole ». Je vais exécuter. Voilà. Donc Pierre, qui connaissait la mer, très bien. La mer et ainsi de suite, avec à côté un charpentier, mais qui n'était pas vraiment le charpentier, parce que Pierre a vu les miracles de l'eau changée en vin et ainsi de suite. C'est pas sa première rencontre avec Jésus, avec ce qu'il a expérimenté quelques jours dans l'introduction des évangiles, sur ta parole. Bien souvent, nous pensons que Pierre était désobéissant après, mais au début de l'appel, et après, même incident à la fin, Jean 21. Oui, tout à fait. Là, Jésus va demander le contraire. Premièrement, Jésus va dire « avance en plein eau et vous allez jeter vos filets ». Et là, à côté de la plage, Pierre pouvait réagir en disant « la dernière fois, tu nous dis d'avancer en plein eau, où se trouve ta logique ?» Il faut être logique, parce que nous cherchons la logique. Et il y a la logique de la foi. Christ ne demande pas de faire n'importe quoi. Mais deuxième fois, Pierre va dire « sur ta parole ». On a l'impression que c'est une obéissance sur la parole. Voilà, une obéissance. Ici, on voit, c'est une soumission librement consentie. Voilà, soumission. Voilà, librement consentie. Voilà. Alors, dans cette idée d'une soumission librement consentie, on peut faire référence au texte de Philippiens 2 et le verset 6 et suivant. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc nous retrouvons cette idée de Christ qui se retrouve dans la condition du serviteur. Et il me semble que dans l'idée de l'obéissance, il y a l'idée du service. Voilà, tout à fait. Et j'aime bien cette idée librement consentie. Voilà, ce n'est pas, comme je disais au début, une obéissance forcée ni robotique, hein, et puis par peur de Dieu. Il y a toute la différence entre le fanatique et puis l'enfant de Dieu. Le fanatique, il va faire, il va obéir par peur ou pour tranquilliser sa conscience. Alors que l'enfant de Dieu, il obéit parce qu'il est dans une relation d'amour. Parce qu'il est enfant, voilà. Une relation d'amour. On fait la même chose, mais les motivations sont différentes. Je vous invite à lire un texte qui se trouve dans Jean 14, versets 15 et 23. Jésus va dire quelque chose d'extraordinaire. Il va lier l'amour et l'obéissance. Il dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, etc. » On va en verset 23. Il dit il répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Donc il y a une adéquation directe entre l'amour que l'on porte à Dieu
l'amour que l'on porte à ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il est, et l'obéissance, la soumission volontaire, consentie. Et tout ça, c'est dans un état d'esprit d'amour. C'est très juste que tu soulignes. C'est que bien souvent on présente Jean comme l'apôtre de l'amour, mais Jean aussi c'est l'apôtre de l'obéissance. Dans les épîtres, les lettres, si vous m'aimez, gardez mes commandements, c'est Jean, nous ne pouvons pas dire que nous l'aimons et ainsi si nous ne faisons pas ses commandements. L'apôtre de l'amour est aussi l'apôtre de l'obéissance. Il n'y a pas de dysfonctionnement, il y a une cohésion totale. Voilà. On pourrait aussi faire référence à un élément très important dans le monde religieux, c'est la tradition. Oui. La religion provoque inévitablement de la tradition. Et très souvent, nous sommes interpellés en nous posant la question, est-ce la tradition ou est-ce la parole de Dieu ? Oui. Et Jésus lui-même était déjà confronté à ce problème, déjà de son époque, entre la tradition et ce que la Torah disait. Nous aussi, nous sommes confrontés à cette problématique. Très souvent, le chercheur de vérité est amené à se tourner vers le monde religieux. Et parfois, nous sommes confrontés à des traditions. Seulement, ces traditions doivent être filtrées par la parole de Dieu. Et dès lors que l'on s'aperçoit que la parole de Dieu a un enseignement qui est irréfutable, quand bien même cette tradition serait millénaire, alors on doit quand même donner la priorité et se soumettre parce qu'on aime Dieu et parce qu'on a le désir de lui obéir. Ça anticipe sur une question que je voulais vous poser un petit peu plus tard, mais on y reviendra si tu veux bien. Je voulais vous proposer un autre texte dans Hébreux 5 qui montrera la position de Jésus par rapport à l'obéissance. Hébreux 5, le verset 8 et 9. Alors je lis ce qui suit. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Là, on a l'impression que Jésus, il se place en tête de file, en chef de file. Il nous montre le chemin et on voit, lui, en fait, nous savons que toutes les qualités étaient réunies en lui. Mais bien qu'étant homme, il avait aussi des décisions à prendre. Mais il savait les... Alors c'est vrai que du point de vue du sens commun, il y a une expression qui revient souvent, mais je ne suis pas le Christ. Oui. Et ce texte nous rappelle que le Fils qui avait une position d'égalité avec le Père a dû aussi accepter volontairement de se soumettre et il ouvre la voie par son salut, mais le texte précise bien à ceux qui lui obéissent. Oui, c'est important. Tu as mentionné la pensée hébraïque. Oui. On est fils dans la pensée hébraïque parce qu'on obéit. Oui. Et Jésus dit, vous avez pour père le diable. Donc, il n'y a rien de biologique, absolument, mais il y a une soumission en positionnement, l'attitude. Et c'est ce qui fait de nous fils de Dieu. Il a pu dire, tout est accompli, parce qu'il a obéi. Alors, c'est important dans ce que nous pouvons appeler la vie chrétienne normale, mais par rapport à notre sujet, notre grand thème, le réveil, je dirais que c'est capital. Puisque le réveil s'identifie notamment par un retour à la parole de Dieu, par une relation particulière avec Dieu, plus intense, ce qui implique que l'obéissance n'est plus une option. Absolument. Parmi tant d'autres. Voilà, tout à fait. Dans la première leçon, tu avais pris le texte, la lettre à la Odyssée, et un peu, si tu veux, là, il y a l'humour de Dieu. À l'Église qui est ni oui ni non, oui, Jésus se présente comme l'Amen, oui, le oui de Dieu. Voilà. Et Paul va reprendre cette idée en disant, en lui
et le oui de Dieu. Voilà, il est toute la plénitude Il est de toute Dieu. la plénitude. Tu as dans Colossiens 1 le verset 15, Hébreux 10, ainsi de suite, 2 Corinthiens 1, 19. Tu repenses la même idée? Oui. C'était pas un oui facile. Bon, parce que nous pensons que Parce que c'était le Fils de des Dieu. scénarios C'était pas qui? montés par... Non, ici, le risque était là. Jésus devait se positionner régulièrement, tout le temps. Tout le temps, il devait se positionner par rapport aux attaques de l'adversaire, par rapport à lui-même. Il était humain aussi. Il avait ce côté humain. Il est évident, quand on dit oui d'un côté, on doit dire non de l'autre. Dans certains cas. Donc, Jésus a dit non lors des tentations, parce qu'il a dit oui à son Père. Donc, il est l'amen, le témoin fidèle et véritable. Oui. Donc on voit Jésus, le chemin. Donc on a vu la semaine dernière, il y a 2 semaines je crois, l'importance de la parole, comment il faut être ancré dans cette parole pour qu'il y ait réveil. On a vu comment le Christ est le chemin. Je voulais vous poser une question. Quel est le rôle de l'esprit dans le... Quel rôle joue le Saint-Esprit Un rôle capital. On ne le dira jamais assez. Oui. S'il y a besoin d'un réveil, c'est d'une certaine manière qu'il y a une forme de résistance par rapport à Dieu. Et parfois, nous le voyons sur le plan personnel, ou lorsque nous avons des traits de caractère qui ne sont pas conformes à ce que Dieu souhaite. Et parfois, nous résistons à Dieu. Et le Saint-Esprit travaille. Tout à fait. Et lorsque nous arrivons à cette conviction, parfois après des heures de prière, des luttes incessantes, le Saint-Esprit fait plier notre cœur pour que nous puissions accepter la vérité. Alors c'est vrai que lorsqu'on parle du Saint-Esprit, souvent on l'associe à du miraculeux. C'est vrai. Mais il joue aussi ce rôle. Il joue aussi ce rôle. Mais nous oublions aussi que l'un des rôles du Saint-Esprit parmi tant d'autres, comme Jésus le dit, il vous enseignera. Voilà. Et vous convaincra. Il convaincra. Donc ça veut dire qu'il y a une conviction, mais d'après quoi? D'après la parole. Et la parole nous conduit à l'obéissance. Donc si je dis que je suis rempli de l'Esprit, l'un des indices serait aussi le fait que j'accepte d'être convaincu par convaincu par la et parole. Du travail qu'il fait en et moi. de laisser la parole me conduire à l'obéissance. Tout à fait, tout à fait. Il y a le texte, Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc le texte que tu as choisi pour l'introduction nous souligne cette dangerosité de l'obéissance partielle. Si nous reprenons le texte, il a dit, Saül, j'ai obéi, j'ai fait, j'ai combattu, mais ce n'est pas l'obéissance totale. Quand le Saint-Esprit viendra, il va dans toute la vérité. Et Paul, dans l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, dira être obéissant en toutes choses. En toutes choses, oui. Bien souvent, nous pouvons compenser. Telle partie, ça ne, disons, ça ne me gêne pas trop d'obéir de ce côté-là. Je vais me donner à fond pour compenser. Mais il n'y a pas une compensation. Dieu demande l'obéissance totale. Oui, parce que il s'agit pour le disciple, celui qui veut suivre, renoncer. Ouais, voilà, d'accord. Et lorsque l'on renonce, ça veut dire que l'on accepte... Il y a souffrance aussi. Il y a une souffrance, mais ça veut dire que l'on renonce à ses idées, on renonce à ses prétentions, ses ambitions. Et c'est pas évident. Voilà, et cela implique, il me semble, accepter de mourir à soi-même. Absolument, absolument. Et si j'accepte d'obéir, c'est que j'accepte aussi de mourir. Et nous comprenons aisément pourquoi l'apôtre Paul va dire dans Galates 2, 20, j'ai été crucifié. Ça veut dire que j'ai accepté de mourir à moi-même, j'ai accepté de donner la prééminence à l'obéissance dans la souffrance parfois. Et cette obéissance peut ne pas être très bien comprise par ceux qui nous entourent. Vous êtes d'accord, Quelquefois, nous faisons des choix, on est certain qu'il est en harmonie avec l'esprit qui nous dirige, qui nous conduit. Et cette décision, ou ces décisions,
soumises à l'Esprit de Dieu peuvent ne pas être comprises par rapport à ceux qui nous entourent. Ça peut créer Jésus était dans le quelquefois- même cas. Jésus était dans le même cas, Oui. incompris par la Totalement, foule, par les pharisiens, les scribes, ainsi de suite. Mais son objectif, c'était la parole de Dieu, la parole venant du Père. Et comme Charlie a parlé des traditions, Jésus a toujours dit vos traditions, mais il a donné la prééminence à la parole, la priorité à la parole de Dieu. Alors, nous avons des pratiques qui nous identifient, le sabbat notamment. Et il est vrai que l'une des questions que l'on me pose souvent en tant que pasteur, mais pourquoi cette différence vis-à-vis du sabbat? Tout simplement parce que Dieu l'a dit. Et c'est vrai que certaines personnes pourraient être étonnées en se disant oui, mais est-ce que c'est réellement fondé? Est-ce que Jésus n'a pas changé les choses? Mais Jésus lui-même va dire qu'il n'a pas été envoyé pour abolir cette loi, mais pour l'accomplir. L'accomplir, l'incarner. L'incarner. Voilà. Lorsque nous voyons le vécu de Jésus dans le sabbat, quand bien même on voudrait mettre de côté, Jésus nous incite, j'ai envie de dire, à non seulement vivre ce sabbat parce que c'est écrit, mais à en faire vraiment un jour de libération. Jour de joie, jour tourné vers l'autre, jour tourné vers lui-même. Alors certes, ce n'est pas facile parce que la société ne l'encourage pas, certaines églises non plus. Certes, mais c'est biblique. C'est un choix personnel et je pense que nous avons fait le bon choix. Oui. Pierre ici va expliquer, 1 Pierre 1, 14, 16 explique très bien le développement de Charlie. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Quand vous étiez dans l'ignorance. Donc il y avait le temps de l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. Donc le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, il y a un lien entre Saint-Esprit et sainteté. Absolument. Donc on ne peut pas atteindre la sanctification, l'amélioration, qui est l'œuvre de toute une vie, sans un travail de l'esprit en nous. Voilà, c'est pas possible. Je veux dire, à ce moment-là, on se dirige soi-même et on sait que tout ce qui vient de l'homme, il y a une inimitié entre ce qui vient de l'homme et ce qui est dans la volonté de Dieu. Il y a un texte qui est très explicite, je vous invite à le lire, c'est Acte 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Le texte est clair. Alors après, c'est vrai qu'on peut aller vers tous les discours, mais il y a quand même ces versets qui sont très clairs. Il donne le Saint-Esprit. Alors sous-entendu ici, la plénitude voilà, de l'Esprit est donnée à ceux qui obéissent. Voilà. Totalement dans cette obéissance, Alors, qui s'inscrivent dans cette obéissance. Tout à fait. Alors on pourrait dire, mais où est l'évangile de la grâce? Oui. C'est que nous oublions souvent que la grâce est une faveur imméritée. Bien sûr. Et que la grâce m'invite à rentrer dans cette volonté de Dieu. Tout à fait. La grâce ne fait pas tout. La grâce nous ouvre vers tout. N'est-ce pas? C'est vrai que beaucoup de personnes disent « Ah ben oui, mais Jésus a tout fait, nous n'avons plus qu'à rentrer dans la grâce. » Pas de souci. Je suis d'accord avec ça. Mais une fois que tu es dans la grâce de Dieu, cette grâce t'emmène à te soumettre à lui parce que tu l'aimes. Cette grâce c'est le résultat. Voilà, c'est le résultat. Voilà. L'obéissance est le résultat de la grâce. Voilà, et la mer Rouge est avant Sinaï. Voilà. On peut expliquer ça tout à fait. De façon imagée, pourquoi pas. La mer Rouge, il délivre, et puis il dit maintenant. Donc, puisque vous êtes délivrés, vous n'allez pas encore vivre dans l'esclavage. Et parfois, c'est justement pour faire fi de cette obéissance que nous parlons de grâce. Oui. Comme pour dire, voilà, le mot magique qui efface tout. Voilà. Nous nous donnons une certaine latitude personnelle, une certaine liberté de considérer que certains principes sont en réalité des options. C'est une vue de l'esprit. Tout à fait. Alors, j'ai envie de vous poser une question.
est-ce que quelquefois l'obéissance pourrait nous emmener au reniement de nous-mêmes, au mort de nous-mêmes? Est-ce que c'est son but réel? Est-ce que c'est ça? C'est l'objectif de l'obéissance, c'est de nous emmener à nous, comment je dis, au reniement de nous, à la mort de nous plutôt, disons à la mort de notre volonté. Oui, Dieu ne fait rien pour, en somme, déprécier l'homme, dévaloriser l'homme. Il est là pour le bien-être. Donc l'obéissance, si nous parlons de l'estime de soi, Dieu y veille. Et il veille sur notre bien-être et cette valorisation. L'obéissance ici, puisqu'il est le Dieu souverain, il sait ce qui est bien. Et d'ailleurs, il ne demande pas l'obéissance servile, mais l'obéissance, en somme, l'intelligence de la foi. Et si Dieu nous demande d'obéir, c'est pour notre bien-être et une cohésion entre l'adoration, le respect, sa souveraineté et notre bien-être. En somme, il est Dieu. Oui. Et il sait tout. Il sait tout. Voilà, et justement, c'est là. Ce n'est pas l'obéissance à sa faveur ou pour exploiter l'autre. Dieu ne demande jamais l'obéissance pour exploiter. Il demande l'obéissance pour le bien-être de chacun. Alors, la question du renoncement à soi et aussi du fait de mourir à soi-même, il me semble, introduit un élément qui est, à mon sens, l'élément de la désobéissance. Lorsque David désobéit, nous voyons dans le psaume 51 qu'il y a un repentir. Et lorsque nous lisons avec attention son repentir dans le psaume 51, il va dire au verset 10, « Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. » Il me semble que ce texte, on pourrait le reprendre avec d'autres textes, mais il me semble que ça introduit le fait d'être brisé par le Seigneur. Et parfois, nous avons des résistances qui nous empêchent d'être réveillés spirituellement. Et pour être réveillé spirituellement, le Seigneur est parfois amené à nous briser et aussi à nous restaurer pour nous conduire à cette obéissance. Nous voyons dans ce psaume 51, David se repent, il accepte d'être brisé par Dieu, mais il accepte aussi d'être restauré. Et nous voyons que dans ce même texte, il me semble qu'il est en lien avec ton introduction, au verset 17 par exemple. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Et il me semble que dans ce même texte, dans ce même chapitre, au verset 15, il va dire « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent ». Cela veut dire qu'après la désobéissance, le Saint-Esprit a conduit le psalmiste David à l'obéissance. Il a été brisé, certes, mais restauré. Et le fruit de ce réveil spirituel dans la vie de David, c'est qu'il a envie d'enseigner la parole de Dieu. Il a envie de conduire. David ne cherche pas à se justifier, à expliciter. Il comprend qu'il a mal fait. Il y a un repentir qui est ensuite suivi d'un enseignement. Voilà, je viendrai le défenseur de ces paroles données par Dieu. Ce texte de 2 Rois 5 concernant Élisée, et puis... il illustre parfaitement. Là, il est question ici d'orgueil. Moi, je ne veux pas me plier. Voilà, un homme qui a une position vraiment importante, qui vient auprès d'un prophète, et le prophète ne vient même pas à sa rencontre. Alors bien sûr, ça le vexe. C'est parce qu'il y avait quelque chose à travailler là. Il y avait quelque chose à travailler, vraiment... L'armure... il était carapacé. Voilà. Il était carapacé par justement l'orgueil.
Et après, quand ses Alors, serviteurs voilà. étaient là, Il va se mais soumettre, raisonne, voilà. ouais, il va se soumettre, Et il là, va obéir, voilà. et il vient le... Et là, et après, il va y avoir un résultat. J'ai envie de dire que quelquefois, l'amour de nous-mêmes ou la résistance à l'Esprit de Dieu bride l'Esprit en nous. Par exemple, cet homme qui est venu chercher du secours auprès de Dieu, mais il ne voulait pas faire des choses très simples, qui étaient juste de se plonger dans la mer, dans l'eau. Il était dans sa logique, en Oui, disant, chez oui. moi, il y a aussi. Voilà, il y a aussi de l'eau, c'était pas la peine de faire 30 kilomètres ou juste venir me plonger. Simplement, là, Dieu est en train de dire, là, je vais prendre le contrôle des choses. C'est plus toi qui fais. Je pense que... Ça met aussi en lumière le paradoxe humain. Tout à fait. Nous voulons la guérison, mais en même temps, nous voulons dire aux médecins... De nous prescrire ci et ça. Voilà. Tout à fait. Et il me semble que dans ce texte de 2 Rois 5, Naaman a dû apprendre à obéir, revenir à ses fondamentaux. Parce que d'une certaine manière, le propre du soldat, c'est d'obéir aux injonctions du général. J'ai envie de dire que ces paroles du pasteur Raison seront peut-être les paroles de la fin, à moins que vous ayez quelque chose d'autre à rajouter. J'ai envie de dire que l'obéissance fait partie intégrante du réveil. Il ne peut pas y avoir réveil sans obéissance, obéissance à toute la parole de Dieu, obéissance à l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans toute la vérité. En tout cas, je souhaite que chacun de nous puissions comprendre le rôle essentiel de l'obéissance. Je vous souhaite une bonne semaine. Alors à bientôt. Au revoir.